1, 2 et 3. Bonjour Monica et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Et bonjour au compagnon de Monica qui est caché, on voit juste son épaule. C'est très bien. Bonjour. Donc on est là, Monica. C'est une session un petit peu particulière. On n'a pas forcément vu beaucoup. C'est pour ton chien Brooklyn. Exactement, oui. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe et pourquoi tu nous as demandé justement de faire une session d'hypnose régressive pour ton animal? Alors en fait, il ne supporte pas de devoir rester seul. Depuis tout petit, s'il doit rester seul, il va carrément hurler. Dès que la porte se ferme, il va hurler et ouais, jusqu'à que quelqu'un rentre en intermittence. Donc il va hurler, ensuite il va arrêter, il reprend. Et voilà, ce qui fait qu'en fait, je peux difficilement le laisser tout seul. Parce que Ok. voilà, ça crée. Lui, il est stressé, moi, ça me stresse. Les voisins, ben, forcément, ça fait du bruit. Exact. Il a ce comportement depuis qu'il est tout petit. Et en fait, moi, j'ai déjà essayé plein de méthodes. J'ai déjà vu vétérinaire, j'ai déjà vu un comportementaliste. J'ai essayé aussi plein de méthodes alternatives de type énergétique. Et en fait, rien ne fonctionne. Rien ne Ok. fonctionne. Ok. Il a aussi des soucis digestifs depuis qu'il est tout petit. Principalement une forte production d'acidité dans l'estomac. Et donc ça va mieux depuis que je lui fais à manger moi-même. Mais il lui arrive encore d'avoir des petits soucis. Il va régurgiter de l'acidité, par exemple, ou un peu avec ses intestins. Et voilà, il a moins de gastrite qu'avant, mais ça arrive quand même encore. Il a encore Ok. cette sensibilité. Il a diverses peurs, mais quand je dis qu'il a peur, c'est vraiment il tremble comme une feuille et puis il chouine. Donc il a peur de l'orage, mais ça c'est assez récent, si je peux dire, parce qu'il n'avait pas ça avant. Ça fait quelques années. Il a 9 ans. Hein. Ok. Il a peur des bruits forts d'hiver, même s'il est à l'intérieur. C'est-à-dire que quand il entend un gros bruit qui vient de l'extérieur, il va vouloir sortir, alors qu'en fait, à l'intérieur, il est parfaitement en sécurité. Mais voilà, je comprends pas. Voilà, il a aussi peur bon, ça, de l'aspirateur, mais bon, ça, c'est quasiment tous les chiens, je crois, et du balai, alors qu'en fait, le balai, il fait pas de bruit du tout. Ça n'a aucun sens. Voilà, il aime bien l'eau, mais il n'est pas du tout à l'aise dans l'eau. Enfin, parfois, il va y aller, puis après, il va pas vouloir revenir parce qu'il a peur, il va rester sur un caillou et puis il bouge plus. Moi, il a du mal à m'obéir. C'est super embêtant parce que voilà, Karl, par exemple, il lui obéit très très bien. Moi, il m'obéit pas. Et je comprends pas pourquoi. Et voilà, j'aurai aussi bientôt un rendez-vous avec son vétérinaire, mais j'aimerais voir s'il y a une cause ésotérique à la boule qu'il a au milieu. En fait, il a une boule à côté de sa colonne vertébrale. Et après, voilà, j'ai juste des petites questions. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi sa conscience s'est incarnée dans un corps de chien, pourquoi avec moi. J'aimerais savoir s'il a un message pour moi ou s'il a un message pour Karl. Et après, bien sûr, tout le travail avec du nettoyage. Tout à fait. Bien, 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 bien. Tu m'as dit que tu l'as vu depuis tout petit, hein? Oui, je l'ai eu, il avait à peine 2 mois. Ok, 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 ok. Parfait. Donc avec Karl, ça se passe mieux, plus facilement qu'avec toi, on va dire. C'est ça. Ok, Ouais. bien. Eh bien, on va aller voir tout ça. Après, de toute façon, c'est vrai que ça peut paraître étrange hein, de faire une session pour un animal, mais comme on a dit plus d'une fois, il y a différents degrés d'incarnation. Hein. On a vu qu'il y avait également au niveau végétal, minéral, etc., animal également. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Donc, je te demande juste maintenant d'éteindre ton micro directement sur ton écran. Ok, c'est parfait. Ça va, Anne-Charlotte? Impeccable, je te remercie. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une petite induction? Toute petite. Ok, parfait. Bien. Alors, je vais faire comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1. Et tu te connecteras avec la partie subliminale de Monica, qui après se connectera avec Brooklyn. 3. Détendu, profondément détendu. Chaque partie de ton corps se relâche, se détend. Tu deviens de plus en plus léger.
c'est bon, je suis avec Monica. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Alors, elle, je la vois très inquiète pour son chien. Très, Ok. très inquiète et beaucoup de questionnements, j'ai envie de dire. Mhm. Voilà, donc c'est rigolo. Et lui, il est à côté d'elle, il est contre elle et il est assis, je vois, contre la jambe droite, parce qu'elle est en face de moi, et sa partie subliminale est assise à côté de la partie droite de Monica. Ok. Bien. J'aimerais que Monica vérifie que c'est bien son chien. Oui, c'est lui. Bien. Brooklyn. Mm. Ok. Parfait. J'aimerais qu'elle, justement, lui passe l'information avant qu'on fasse le travail, qu'elle lui explique que c'est elle qui nous a appelés pour aller travailler. Il a super peur. C'est hallucinant. Il est Ok. comme ça et il tremble. Ok. Est-ce qu'il te voit? Oui, il me voit, il me perçoit, mais il n'est pas rassuré quand même, hein. Ok. Si Il est tu bien t'app- contre sa maîtresse, tu vois ce que je veux dire. Bien. Alors, on pourrait faire quelque chose, si tu es d'accord, Anne-Charlotte. Et si la partie subliminale de Monica est d'accord. Monica, elle pourrait justement prendre ta main et la poser sur Brooklyn pour lui montrer qu'il peut se fier. Oui, après, il est tout mignon en fait. C'est vraiment un petit cœur. Bien, Non, après, il vient vers nous, voilà. C'est bon. parfait. Bien, bien, bien. Et j'aimerais qu'on fasse autre chose, pourquoi pas. Tant qu'à faire, on peut en profiter. On va appeler également Karl Mhm. dans cette scène. Vu qu'il est là avec nous, c'est normal qu'il soit également dans la scène avec nous. Et apparemment, Brooklyn a tendance à lui obéir plus facilement. Je vois quelqu'un de plus strict parce que dès qu'il arrive, Brooklyn est plus tac, tu vois, enfin plus droit. Je sais pas comment t'expliquer. Avec Monica, elle a tendance un peu presque à se laisser aller. Tu vois ce que je veux dire? Qu'avec Mhm. Karl, ça rigole. La, la Tu sais, poigne du ça, maître. ça me fait penser un peu aux enfants. Tu sais, quand bah, t'as la maman, puis t'as le papa qui est souvent un peu plus sévère. Et avec la maman, bah, ils vont se lever dans les bras, puis ils vont se faire plaindre un petit peu, tu vois. Et avec le papa, ben, c'est pas pareil, quoi, hein. C'est qu'une seule glace au dessert, quoi. C'est un petit Bien, peu ça. bien, 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 bien. Ok. Alors, j'aimerais maintenant, au niveau éthérique, que tu regardes Brooklyn et que tu me dises comment est-ce que tu le vois. Alors moi, j'ai un petit chien. Alors, il y a des choses dans la tête il pense beaucoup. Alors, on dira, certains diront qu'ils n'ont pas d'intelligence. Bah là, ça prouve bien le contraire. En fait, c'est comme s'il s'inquiétait. J'ai un petit chien très inquiet. Il s'inquiète pour ses maîtres, il s'inquiète. Je vois, c'est des choses anormales. Il va être très inquiet. C'est un chien qui est très à l'affût, très à l'écoute et très inquiet. Mais très à l'écoute aussi. C'est-à-dire que si les maîtres vont mal, bah, il va aller mal lui aussi. Ok, Tu vois? Voilà. Mais bien. par contre, il est inquiet de tout. Enfin, je le vois vraiment relativement, pas prostré, mais tu vois, il est un peu en retrait et il tremble. Moi, je le vois trembler. Ok, bien. Comme on sait que la partie subliminale, de toute façon, on en a tous une, j'aimerais savoir si la partie subliminale de Brooklyn est d'accord pour qu'on l'aide. Complètement. Ouais, ouais. Ok. Bah, Alors sur je... le moment, il me regarde un peu en coin, il y a... En fait, c'est rigolo parce que la télépathie passe malgré tout avec les animaux. Tu vois, je savais pas et ça passe vachement bien. Mais ce qui est bien, c'est C'est-à-dire qu'en ce qu'il moment, on est en train de faire des pourra- séances d'hypnose, on en a fait plusieurs, où on découvre pas mal de trucs, donc Ah, ça c'est c'est top. énorme. Donc merci J'adore. Monica pour Oui. cette session. Ah Et oui, ouais. oui, c'est important parce qu'il y a plein de choses, il y a plein d'essais qu'on fait, mais là on voit en direct. Alors Bien. moi, j'ai un petit chien qui s'essouffle rapidement en plus. Il me montre qu'il s'essouffle assez rapidement. Alors, est-ce que c'est-à-dire qu'il pourrait pas courir une demi-heure, tu vois, enfin, il va vite se fatiguer. Je sais Mhm. pas, j'ai cette notion-là derrière, il me montre ça. Euh,
Et puis, alors attends, qu'est-ce qu'il me montre d'autre? Bon, il pense beaucoup, c'est énorme, c'est beaucoup, 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 beaucoup de pensées. Et c'est un chien qui est même fatigué, je dirais, hein, pas angoissé, mais ouais, peut-être un peu quand même. Ok, bien. Voilà. Alors j'aimerais qu'il te montre, Anne-Charlotte, d'où viennent toutes ces pensées, d'où viennent toutes ces angoisses. Qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'il me montre, c'est la peur de l'abandon. Ok. La toute première chose qu'il me montre, c'est la peur de l'abandon. Alors j'aimerais justement qu'il t'emmène à la toute première fois où il a eu cette peur. Alors déjà, dans cette vie-là, la première chose qu'il me montre, c'est qu'il y a une forme d'incompréhension. Tu vois, je ne pensais pas comme ça, mais tu sais, quand tu sors de ton cocon familial, tu vois, Mhm. et ben, le fait d'être retiré comme ça, petit, parce que je crois qu'il a été adopté petit, vraiment petit. Moi, je sais que Pirouette, je l'ai eu plus tard, mais il y en a qui les adoptent très, très petits, qui ont quoi, entre 1 mois et demi et 2 mois. Et ben, il a encore besoin d'être materné, tu vois. C'est Ok, encore des bébés, vraiment des bébés. ok. Et il y a comme une incompréhension et on a une forme de peur par rapport à ça. Après, il y a une adaptation. Il s'est rendu compte que c'était agréable. Enfin, il y a pas de doute après sur Mhm. l'amour que Monica et Karl lui portent. Mais c'est vrai il y a déjà une rupture à cet endroit-là, si tu veux. Une rupture très tôt, peut-être presque trop tôt. Presque orphelin, tu vois ce que je veux dire? Ça Exact, fait penser un peu à exact, ça. exact. Et quand je te dis ça, j'ai une autre vie qui arrive en parallèle, un petit garçon pareil, très. Alors, je sais pas si c'est Brooklyn ou, mais en tout cas, c'est un parallèle qu'on me donne, Ouais. euh, hum, où il y a un petit garçon qui est complètement perdu et qui erre dans des rues et qui pleure et qui pleure et qui crie et qui pleure et qui se retrouve seul, quoi. Un peu, tu Ok. sais, un peu à la Gavroche, un petit garçon qui fait penser un peu au Gavroche, tu vois ce que je veux dire? Avec le petit pantalon un peu miséreux, enfin vraiment, on a un parallèle, on a un Ok. parallèle. Ok. Alors, Et si j'avance dans la scène du petit garçon, à un ouais. moment, il y a un monsieur qui visiblement est pas très bien intentionné qui arrive et qui le frappe dans le dos avec un bâton, lui demandant de dégager en fait. Il le tape dans le dos et le gamin tombe en fait. Et il a vraiment très mal. Ok. Bien, j'aimerais que tu regardes cette vie d'enfant, Anne-Charlotte, et que tu ailles jusqu'à la fin, au moment où il meurt. Il meurt peu de temps après le coup de bâton, hein. Ok. Et qu'est-ce qui se passe au moment où il meurt et de quelle manière, pardon, il va se réincarner? Alors, la première chose qui se passe, c'est que euh, quand il meurt, il y a une sensation de désespoir derrière, d'abandon, de désespoir et de douleur qui s'est comme imprimée dans le corps. Tu vois ce que je veux dire? C'est une douleur qui s'imprime. C'est-à-dire que la douleur, même en dehors, enfin même Mhm. malheureusement passé de l'autre côté en tant que désincarné, cette douleur reste imprimée au niveau malgré tout en fait. Je ne sais pas pourquoi ça s'imprime comme ça. Ok. Et Ok. j'ai une douleur bas du dos, en fait, pour le petit garçon. Et si je regarde, si je déplie les frises, pour aussi avoir accès aux autres Ouais, vies, tout à fait. effectivement, je pense qu'on a Brooklyn hein, dans le lot. Cette douleur est imprimée, en fait. C'est comme une forme de grosse, comment on peut dire, pas de grosseur, mais d'inflammation rouge. Voilà, c'est ça. J'ai une forme d'inflammation bas du dos, je peux pas te dire. Et Brooklyn peut-être aussi. Ou une sensation d'inflammation, ou on peut dire peut-être une sensibilité, voilà, c'est ça. Pas forcément une grosseur ou une inflammation, mais une sensibilité au niveau de sa colonne vertébrale, par là, tu vois, au niveau du bas Ok. du bas du dos. Ok. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour vérifier, Charlotte. J'aimerais que tu vérifies. Pardon. J'aimerais que tu vérifies euh, la partie subliminale de ce petit garçon et la partie subliminale de Brooklyn. Est-ce que c'est la même? Ouais, c'est la même. Ok. Bien. Parfait. Parce que tu viens de me donner des informations qui m'ont fait un petit peu sourire,
Parce que ça ramène à des questions qu'a posées Monica. Donc c'est pour C'est ça la même, que... mais ce qui est intéressant, c'est comme si les frises, par contre, alors je ne sais pas pourquoi, je dis ça à Fred parce que peut-être que ça sera intéressant pour la suite. C'est comme si, par contre, on avait des frises différentes, c'est-à-dire que, alors peut-être que les frises représentent une forme d'ADN chez moi, c'est peut-être ma Mhm. conception, pardon, hein, mais Non, c'est non, 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 vas-y, parce que d'un vas-y. côté, j'ai le petit garçon sur une frise dépliée, et si je regarde, on est essentiellement sur des vies, on va dire, incarnations type humaine, etc. Et Exact. en dessous, j'ai les incarnations. Alors, j'ai Brooklyn. Je vais avoir un autre type de chien de chasse. Je vais avoir. J'ai même un cheval à un moment. Et ouais, et en fait, on n'est pas sur des frises. On n'est pas sur deux frises qui sont l'une sur l'autre. Tu vois ce Ok. que je veux dire? Il y a comme une espèce entre les deux frises, je te le dis, Ouais. de gel, d'eau gélatineuse, je peux pas t'expliquer, entre les deux, comme ça. Tu as les deux Ok. frises ouvertes, droites, comme ça, et au milieu, tu as une espèce de gel translucide qui fait penser à de l'eau. Ok, on va aller voir tout ça alors. Après, de toute façon, euh, on parle souvent de vie avant, de vie passée, de vie antérieure, etc. C'est plus, dans ce cas-là, je pense qu'on pourrait plus parler de vie parallèle. C'est ça, on est en simultané. Hein. Hein. Le petit garçon qui prend le coup et Brooklyn qui ressent, et puis pas forcément que lui, parce que d'ailleurs, j'aimerais, tiens, si tu pouvais aller voir Anne-Charlotte, euh, tu prends au hasard un autre animal que tu as vu. Bah, c'est le cheval, moi, qui m'a interpellée Ok, tout à l'heure. c'est ce que je voulais te dire, mais je me suis dit que j'allais choisir. T'as vu. Il est arrivé vraiment direct. Oui, oui, oui. J'aimerais que tu ailles vérifier si lui aussi, par exemple, il a la même difficulté que Brooklyn au niveau du dos, ou de ce petit garçon en réalité. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ce cheval, bah, il est né en captivité, on va dire. Il est né avec des maîtres déjà, tu vois. Donc, il avait effectivement, on va dire sa maman. Je suis désolée, on va parler comme ça sera plus Mhm. simple. Oui, 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 tout à Voilà, fait. il était effectivement avec sa mère. Voilà, il était élevé avec les hommes, donc il était habitué aux hommes, hein, pas de souci. Par Mhm. contre, une certaine fougue, tu vois, j'avais un truc assez speed. Et en fait, il se fait pareil battre au niveau et on a une douleur. C'est comme si à un moment, effectivement, on avait un problème en tapant sur le cheval parce que pour le faire obéir, je crois qu'on dit pour le débourrer en fait. Ouais, Le tout à débourrer, c'est le fait fait. qu'il puisse être monté, voilà, etc. Bah là, à un moment, il se fait frapper, quoi. Hein. Il se fait frapper et on a un problème au niveau de parce que même le cheval recule et bute contre un pan de mur, tu sais, en coin. Ok. Comme ça, en reculant un moment, il se bute et il se fait vraiment mal. Il en meurt pas du tout, hein, c'est pas vital si tu Mhm. veux. Mais par contre, on a un problème au niveau d'une patte arrière droite. Ok. C'est Ok. la patte arrière droite. Ok. Du C'est coup, qu'il a du intéressant mal, d'aller vérifier. ouais, qu'il la pose enfin, il la pose, hein, il peut l'utiliser, mais par contre, il l'utilise pas au plein potentiel, si tu veux. Il n'a pas la même sensibilité au niveau de cette patte que les trois autres pattes à disposition. Parfait. Bien. J'aimerais qu'on reparte avec ce petit garçon, si tu es d'accord. Mm. Et que tu me dises un petit peu comment est-ce que tu vois sa partie subliminale. Parce que au niveau Triste. des émotions. Moi, je la vois triste. J'ai le désespoir qui s'imprime en lui. Le désespoir. C'est de la tristesse, énormément de tristesse, ce petit garçon. Et puis c'est douloureux pour lui. Les émotions sont vécues de manière. Il les ressent physiquement, les douleurs. Je peux pas. C'est subtil comme sensation. Tu sais, quand. Par exemple, quand on se sent trahi ou quand on apprend quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, c'est comme Mhm. un coup de poignard qu'on ressent physiquement. Tu vois ce que Exact. je veux dire? Exact. Souvent, les gens mettent comme ça, tu vois, puis on a le souffle coupé même, tellement l'émotion est forte. Et bien là, lui, dans cette partie subliminale, c'est de la douleur en fait. C'est imprimé en douleur. Les émotions s'impriment en douleur dedans. Ok. J'aimerais que ce petit garçon justement te montre ce qui fait qu'il a ses ressentis. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a créé cette grande tristesse? C'est le fait de se retrouver seul. Hein.
Déjà, il n'avait pas une vie, si je repars vraiment et qu'on regarde, c'est pas une vie très très heureuse, c'est une vie un peu mendiante, hein, tu vois. Donc, mais il avait malgré tout un environnement familial, c'est-à-dire que je vois des parents et j'ai même des frères et sœurs, c'est-à-dire qu'il y a deux enfants après lui, Ok, ok. tu vois. Et je sais pas ce qui s'est passé, il s'est peut-être éloigné ou je... Attends, si on avance dans le temps, je regarde. Ouais, c'est intéressant. Effectivement, voilà. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, il s'est retrouvé perdu. C'était au sein d'une ville, hein, donc quand je te dis Gavroche, c'est vraiment ce type-là. Ça me fait penser aux ambiances londoniennes, victoriennes. Tu vois ce que je veux Ok, dire? Voilà. Il y a des pavés. Pour moi, on est dans une ville. On n'est pas dans un village, on est dans une ville. Euh, c'est un environnement qui n'est pas forcément chaud ou chaleureux, donc, et il est relativement malheureux dans sa vie. Et là, le fait de plus retrouver ni où il habite, enfin, il est perdu complètement, complètement perdu, ok. complètement désemparé et heureux, quoi, forcément. Bien. Voilà. Et qu'est-ce qui fait, Anne-Charlotte, qu'il ait quitté sa famille? Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Mais c'est pas qu'il voulait la quitter, c'est qu'il s'est perdu. Ok, Il s'est simplement égaré, en fait. ok. J'aimerais tu t'arrêtes dans cette scène où il se perd et que tu regardes à un niveau ésotérique ce qui se passe. Ah bah oui, c'est évident qu'il y a des choses qui se sont passées. C'est-à-dire que oui, bravo Fred. Il est trop fort, c'est Fred. En fait, en s'éloignant, si tu veux, c'est comme si à un moment, ils étaient tous plus ou moins réunis. Bah, toi, tu vas juste là, tu vois, mais ils étaient juste à côté, par contre, Mhm. comme un angle de rue. Et puis 50 mètres après, tu avais l'autre petit frère, où ils réunissaient les trois enfants, ça dépendait. Il y avait différentes manières de procéder. Mais les parents n'étaient pas forcément avec les enfants, si tu veux. Tu vois, des Ok, enfants seuls, ça attire toujours davantage la bonté des gens, quelque part, j'ai envie de te dire. Donc, tout à fait. ils utilisaient un peu ce biais-là aussi, mais ils n'étaient pas méchants avec leurs enfants, hein. Ils n'étaient pas battus, pas maltraités, les enfants. Mais Mhm. par contre, ils étaient utilisés parce que bah, ils n'avaient pas de sous, quoi. Puis le papa travaillait pas forcément, la maman non plus, c'était difficile. C'est assez compliqué, une vie compliquée. Et à un moment, c'est comme si ce petit garçon s'était légèrement éloigné et tu sais, comme si on l'avait mis une cage tout autour de lui, c'est-à-dire que tout est faussé. Tu sais, quand tu mets une cage à oiseau, normalement, tu vois à travers les barreaux. Tout Tu à vois ce que fait. je veux dire? Et par contre, cet oiseau, quand tu veux le faire dormir, tu lui mets une couverture dessus la cage et comme ça, il Exact. voit plus le monde extérieur pour moins le Exact. stresser. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire Bien. qu'en fait, à un moment, il s'est retrouvé comme en cage et on a quelque chose qui est posé dessus et là, il n'a plus accès du tout à ce qui se passe autour. Donc, bah, c'est compliqué, surtout quand on est jeune, parce qu'il doit avoir 6-7 ans. Bien. J'aimerais que tu prennes de la distance dans cette scène, Anne-Charlotte, pour voir qu'est-ce qui pose cette couverture, se cache. Alors moi, j'ai un oiseau de nuit. Il se fait appeler oiseau de nuit. Enfin, il se fait appeler. Il fait penser à un oiseau de nuit. C'est-à-dire que on a vraiment il est couleur de nuit, cet oiseau, en Ok, fait. ok. Bien. Alors, j'aimerais qu'il se place devant En ce fait, petit garçon, qui en fin de compte est Brooklyn, parce que de toute façon, c'est toujours c'est la ça. même partie En subliminale, fait, ce hein. qui s'est passé, c'est qu'il explique que il est là pour tous les enfants perdus. Donc il vient pour aider les enfants C'est un gentil. perdus. Il vient pour les aider. Tu comprends, ils ont besoin d'aide. Donc c'est un peu ce qui s'est passé en termes de langage subliminal. Et oui, c'est ça. Tu vois. Et cette aile, il a étendu son aile sur la cage. Tu vois. Oh, Et c'est de son aile qu'il a recouvert la cage, mais pas complètement, parce qu'en fait, il avait le droit d'aller dans une direction, mais pas dans les autres directions. ok, ok. C'est Cette comme cage, si on lui c'est lui laissait qui pas. l'a mis ici ou pas? Oui, c'est lui. Il l'a attiré dans Ok, la cage, en fait. ok, bien. Alors, j'aimerais qu'il se place devant Mhm. garçon, on pourrait dire même devant Brooklyn, parce que de toute façon, c'est toujours la même chose, hein, et qu'il nous montre sa vraie forme. Alors, c'est pas un oiseau, hein, bien sûr. C'est quelque chose qui est déguisé en oiseau. Euh, Qu'est-ce que c'est?
Ça ressemble à une... Ouais, j'ai envie de te dire, ça ressemblerait presque à une sauterelle. Mais c'est pas une sauterelle. Qu'est-ce que Mhm. c'est? Je sais pas. Ça a des gros yeux. C'est de type insectoïde, Ok. ça c'est sûr. Et on utilise les pattes de l'insecte Ouais. sur lequel il y a comme des choses posées comme ça pour pouvoir tenir une aile, tu vois, pour avoir une apparence Ok. qui fait moins peur. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ok. C'est une, on va dire sauterelle, mais pour moi, c'est pas une sauterelle. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas cet insecte. Je ne Ok. sais pas du tout ce que c'est. Alors, ça a l'air gentil comme ça, mais c'est relativement agressif. Ok. Euh, Ouais, c'est agressif. C'est ça pique, enfin, ça pique et ça déchiquette. C'est quelque chose qui peut être carnivore. Ok. J'aimerais justement que cet insecte, on va l'appeler comme ça, te dise ce qu'il veut de la partie subliminale. Qu'est-ce qu'il en retire? Le fait de la mettre comme ça en cage et de créer ces peurs, de créer ce stress, qu'est-ce que ça lui donne? Euh, Déjà une satisfaction personnelle pour la douleur qui est engendrée parce que ce sont des douleurs hein, réellement. Et quand je te disais que ça s'imprimait au niveau de la partie subliminale, c'est une réalité. C'est-à-dire que là, c'est comme si la partie subliminale était pleine de bleu, tu vois, comme si elle avait été rouée de coups. Ok. Ça imprime en fait, c'est comme si les émotions s'imprimaient au sein de cette partie subliminale et liquéfiaient une partie de cette. Euh, comment te... L'analogie que je pourrais te faire, si tu Mhm. prends une pomme, si tu la tapes, elle devient molle là où Tout tu à la tapes. fait. Tu vois? Et ben c'est pareil en fait. La partie subliminale, quand tu l'as normalement, elle est d'un seul tenant si tu veux. Exact. Une partie subliminale classique dégagée, elle est vraiment d'un seul tenant. Et là, c'est comme si c'était roué de coups de partout. Donc Mhm. et en plus, c'est sous forme de douleur. C'est imprimé sous forme de douleur. Tu as utilisé un mot et tu sais bien que quand on est sous hypnose, quand on utilise des mots, c'est toujours pas au hasard, liquéfié. Et tout à l'heure, tu m'as parlé d'une espèce d'un liquide Ah oui, 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 gélatineux, t'as raison. etc., qui connecte les différentes frises. Waouh, bravo Fred, bravo, bravo, bravo. Je n'avais pas fait le rapprochement. Oui, c'est ça. On y est. Ah, ça Donc, plaît pas. la Ouais, ça plaît partie, pas le fait que tu flou. la partie que lui, on va dire, liquéfie, permet à ces différentes vies d'être connectées les unes aux autres. T'as tout compris. Ouais, Ok, ouais, 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 ouais. ok, En grande partie entretenue par cette. Et je maintiens le terme de douleur. Alors, je ne ok. sais pas si Brooklyn souffre de douleur, mais en tout cas, moi, j'ai. Alors, sur Brooklyn, j'ai encore ce problème de respiration. Alors, tu vois, comme si on avait des difficultés à respirer, qu'on était facilement, pas asthmatique, mais des Poussif. difficultés dans l'effort. Voilà, c'est poussif dans l'effort, ouais. Ok, ok, bien. J'aimerais maintenant qu'on aille faire un autre, qu'on aille, voilà, ça me vient en italien. Parce que ça sonnait mieux en italien qu'en français. Vas-y. Curiosare. Qu'on aille faire les curieux. Et que j'aimerais que, Joli comme terme italien. c'est plus joli quand même en italien. Curiosare. Je répète. Et qu'on aille voir que tu te places, Anne-Charlotte, si tu es d'accord, au moment où lui, il va se réincarner en Brooklyn. Qu'est-ce qui fait qu'il décide de s'incarner en animal? En fait, comme c'est du simultané, c'est plusieurs. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de décision d'incarnation visiblement là. Ok, Voilà, on est sur ce que j'en perçois, c'est comme des fils, c'est-à-dire qu'à un moment, tu suis le fil et tu as une vie, tu vois. ok, parfait, parfait, Voilà. parfait. Quand je me branche, on va dire, c'est plus Mhm. facile, sur Brooklyn, pour regarder effectivement, c'était juste une expérience. Ce sont des expériences vécues et qui sont appréhendées de manière différente avec différentes perceptions. Je m'explique. Nous, en tant qu'humains, on a 5 sens, par exemple, tu vois, Mhm. avec des perceptions fréquentielles différentes. C'est-à-dire que le son n'aura pas la même fréquence que l'odeur, pas la même fréquence que Tout à fait. le côté visuel, tu comprends? On a un corps qui est un récepteur sur certaines fréquences. Et chien, c'est un corps sur d'autres fréquences encore. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait,
tu peux revivre les mêmes scènes, mais avec des fréquences différentes pour appréhender plus totalement une scène. Par exemple, je m'explique, dans le cas de Brooklyn, adopté petit, il a eu la chance d'être adopté par Monica et Karl, hein, donc c'est une merveille. Mais par contre, on a une douleur de séparation de départ, malgré tout, j'ai envie de dire, qui est bien compréhensible. Enfin, je veux dire, moi, j'imagine bien que c'est pas facile. Hein. Et quand tu la regardes, elle n'est pas vécue elle est vécue de la même intensité, mais pas de la même manière que le petit garçon qui perd ses parents. Pourtant, c'est la même émotion. Tout à fait. On est sur la même émotion, l'intensité reste la même, mais il n'est pas vécu et pas exprimé de la même manière non plus. Parfait. Et ça, c'est intéressant à savoir parce que c'est vraiment des formes fréquentielles et vibrationnelles différentes au niveau je pense, des émotions et des ressentis corporels. Exact, parce qu'en vrai, oui, comme le résultat, on va dire, est le même, mais l'intensité de la douleur est la même. C'est ça. La perception est différente. Exactement. Ok. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va associer au désespoir en tant qu'humain, peut-être que chez le chien, on pourrait qualifier ça plutôt de tristesse, tu vois, exact. ou de comment on dit, quand on est un peu apathique, c'est-à-dire vraiment un peu, voilà, tu vois, un peu triste ou sans émotion, quoi. Bien. Bien. Ok. Alors, j'aimerais que l'on fasse quelque chose. Ça, c'est également une autre curiosité. Comme la partie subliminale est toujours la même, j'aimerais savoir si elle s'est rendue compte, donc la partie subliminale de Brooklyn, de ce qui s'était passé par rapport à ce petit garçon, vu que tout est en parallèle, et de ce que lui subit également par rapport à cette interférence. Alors, oui, en fait, il y a une prise de conscience globale avec une envie de communiquer, c'est-à-dire que je vois Brooklyn, ça va être un petit chien assez câlin, je pense, ou qui doit aimer se faire papouiller. Mais là, c'est comme si vous l'allez consoler le petit garçon. C'est comme si on avait une cohésion, voilà, c'est le terme que je cherchais, une cohésion entre cette vie de Brooklyn qui vit maintenant. Ce petit garçon, il a comme besoin de réintégrer, de recomprendre, de réintégrer ses émotions, de tout réintégrer dans un même truc. Donc, pas être séparé par le gel, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Alors, on va faire quelque chose. Vas-y, excuse-moi. Il faut que je te dise une chose, c'est que, parce que j'ai de l'info, je suis désolée, Fred. Non, vas-y, c'est hyper intéressant. Ouais. Et en fait, le fait de réintégrer quand on voit le chien, alors là, il n'arrive pas encore à communiquer, mais ce que je perçois en projetant un peu plus loin, en reliant les deux, si tu veux, parce qu'on peut le projeter, on n'a pas cette douleur qui intervient. La partie subliminale n'a plus de douleur. Tu comprends? Ok. Voilà. Donc, moi, mon idée, après tu vas me dire au niveau subliminal, au niveau éthérique, ce que tu vois, c'était si on travaille, par exemple, sur le petit garçon, est-ce que ça va aller en même temps aller nettoyer toutes les autres vies en parallèle ou on fait tout ensemble? Tout est envisageable, Fred. On va faire le travail, on va voir comment ça marche. Parfait. Ça peut être intéressant. Ok. Alors, avant de commencer le travail, je vais te poser les différentes questions que Monica nous a posées par rapport à Brooklyn. Ok? Alors, elle nous dit que je remonte. Hop là. Brooklyn ne supporte pas de devoir rester seule. Ah oui. Peur de ça vient de cette peur de départ, en fait. C'est-à-dire que ça a été ressenti tellement profondément, c'est tellement imprimé en lui. Brooklyn, la chose que je perçois, c'est au niveau de son petit estomac. Tu vois? Ça le tracasse au niveau de son petit estomac. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est terrible. Et je te dirais même, il peut pleurer. C'est-à-dire qu'en fait, ce besoin d'exprimer, je ressens ça. Mais c'est directement impacté par la vie du petit garçon que j'ai vu tout à l'heure. Et d'ailleurs, tu vois, tu dis pleurer, et Monica nous dit, donc s'il doit se retrouver seul, il va jusqu'à même hurler. Il a besoin de libérer ce qu'il y a là, en fait. Et chez eux, c'est comme ça. D'ailleurs, ce sont des sons bien particuliers quand ils pleurent. C'est pas le même son qu'ils vont pleurer seuls que quand ils vont pleurer et qu'on est là. Et là, c'est vraiment un son profond. C'est pire que guttural, ça vient du corps. Et lui, ça vient de là, en fait. C'est ce qui m'explique. Donc, tu vois, elle nous dit cela de manière très forte et par intermittence jusqu'à ce que quelqu'un rentre. Ah oui, obligatoire. Il a tellement peur. Il se sent tellement seul. Il a ce comportement depuis qu'il est tout petit. J'ai essayé plein de méthodes, que ce soit des techniques conventionnelles, la médecine alternative, soit énergétique. Rien n'a de réel effet.
Et on comprend pourquoi. Oui, c'est une douleur qui est imprimée. En fait, c'est comme si nous, on se donnait systématiquement des coups de poing au même endroit. Cette douleur, elle est imprimée, en fait. Exact. Imprimée au niveau physique et subtil. C'est énorme. Et tu vois, tu as parlé tout à l'heure d'une chose, tu as dit avec son estomac. Maintenant, je vais te Oui. lire un autre point que nous a énoncé Monica. Il a des soucis digestifs, Ah bah, c'est direct, bien sûr. dont Bien sûr. principalement une forte production d'acidité dans l'estomac. Mm. Mais oui, oui. Ben oui, c'est tout. En fait, on va parler en termes humains parce que c'est difficile d'employer un autre terme, mais Ouais. si on pouvait employer le terme cogitation sur Brooklyn, je dirais que ça correspond parfaitement en fait. On est sur comme quelqu'un qui va s'angoisser. Moi, je le vois angoissé, ce petit toutou. Les fleurs de bac seraient excellentes pour lui. Bac. Je ne sais Ok. pas si elle pourrait aller voir un professionnel des fleurs de bac, mais quelque chose qui permettrait de retirer ses angoisses. Moi, je crois que c'est Rock Rose qui viendrait. Ok. À noter quelque part, Ouais. voilà. Parce que je sais que Ok. je fais de temps en temps et je ne sais pas pourquoi j'ai Rock Rose qui vient. À vérifier à quoi elle est attribuée, cette fleur. Et, euh, et en fait, c'est vraiment. Bach, ça marcherait très bien, ça permettrait de calmer, de tranquilliser. Il a besoin d'être apaisé, en fait. Tu vois, elle Il nous est dit par rapport. constante, Oui. il est en constante comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout le temps, tout le temps, tout le Ouais, temps, tout le temps. c'est toujours en alerte. Ah oui, mais c'est même pas en alerte, c'est en stress. C'est un Ok. stress permanent, permanent. Tu vois, elle nous dit que l'acidité a enfin, a diminué depuis que c'est elle qui cuisine sa nourriture, Mhm. mais de temps en temps, il y a quand même des remontées acides. Alors oui, parce qu'elle fait quelque chose pour lui et que ce qui se passe, c'est que quand on se projette, alors tu vois, c'est intéressant parce que on apprend plein de choses. Quand on prépare la nourriture d'un animal et qu'on lui donne, Mhm. il y a une intention qui est mise derrière, qui n'est pas que de nourrir l'animal, on lui donne aussi de notre temps, on lui donne de ce qu'on va faire pour lui. On Ok. Alors ça fera rire certaines personnes, peu importe, mais on s'investit malgré tout pour lui. Tu vois ce que je veux dire? On doit en faire rire plus d'un, tu sais, avec toutes C'est les pas sessions qu'on grave. Non, mais parce que je suis en train de me dire qu'il y a des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? fait. Mais c'est un investissement personnel envers l'animal, comme quand on nourrit un enfant, qu'on va nourrir quelqu'un, quand on reçoit des gens à la maison, il y a cet investissement personnel et on y met du cœur. Et le chien, dans son système de réception fréquentielle, en fait, il perçoit ça. Et donc, ça le tranquillise par l'amour, par l'attention qui est donnée derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ça Exact. l'apaise parce que l'attention derrière, elle est magique. C'est-à-dire que c'est de l'amour, tu vois, qui est donné derrière. Et c'est pour ça que quand elle lui donne, elle, à manger, c'est pas la... Oui, bien sûr, il y a certainement une différence entre croquettes et nourriture ménagère, on dira, mais c'est vrai que il ressent ça profondément et ça le tranquillise. Ce qui l'apaise, c'est l'amour qu'elle lui donne, en fait. Ok. Et puis, puis, on peut dire également au niveau énergétique, la nourriture s'imprègne de la manière dont elle est cuisinée, C'est ça. l'intention qu'on met. Voilà. Elle n'est pas produite de manière mécanique comme des Exact. croquettes, tu vois. Elle est produite par quelqu'un qui va prendre soin de son chien. Enfin, voilà, c'est de l'amour, quoi. Et c'est Exact. reçu, hein. C'est reçu en termes de. C'est pas le goût, hein, qui va être Oui, intéressant. oui, C'est ce qui c'est est rigolo parce que je le percevais pas comme ça non plus, tu vois. C'est pas forcément le goût de la nourriture, bien sûr, ça va jouer, mais ce qui va d'abord impacter, ça va être l'attention avec laquelle le repas est préparé. ok. Après, elle nous dit, il a diverses peurs. Peur de l'orage depuis quelques années et pas depuis qu'il est tout petit. Alors, si je vais sur la peur de l'orage, euh, la première chose qui m'est montrée, c'est la fameuse cage, en fait, tu vois. Ok. La cage dans laquelle était le petit garçon avec l'aile qui se met autour, tu vois, comme ça. Parce que c'est la nuit, c'est associé à ce domaine de nuit, de choses un petit peu obscures qu'on ne maîtrise pas. Ok. Et ça m'a donné directement la cage, vraiment directement. Ok. Elle nous dit aussi, il a peur des bruits forts, divers, même s'il est à l'intérieur de la maison et que le bruit vient de l'extérieur. Ah oui, mais parce qu'il a un système de réception très développé et qu'on est vraiment sur
Je te dis, c'est même pas en alerte, hein. C'est de l'angoisse. Ce chien, Ouais. pardon, je vais pas être gentille, mais je vais insister. Pour moi, on a essentiellement de l'angoisse derrière, en fait. Et Ok. cette angoisse, vraiment, je pense que Bach pourrait aider les choses à vérifier, hein. Ouais, Je ouais, ouais. redonne, mais Après, à essayer et à vérifier. je regardais tout à l'heure Monica et je pense qu'elle disait non, Bach, ça fonctionne pas. Donc, je pense qu'elle a déjà dû l'essayer. Mais il y a une petite chose qu'il faut qu'on précise, ça a été essayé avec l'interférence. Ah oui, aussi. Exact. Bien, Fred. Très Donc, bien. ouais, donc une fois que l'interférence va être éliminée, certainement que Ouais, tu pourrais réessayer les fleurs, Monica, et voir s'il y a une différence, parce qu'en effet, bien, l'interférence sera plus là pour perturber. et surtout que les flacons de Bach, c'est pas cher. Enfin, je veux dire, Non. ça va coûter quoi? Maxi 10 balles. Ça va lui faire un temps super, quoi. Non, non, je pense vraiment qu'il y a un truc à comprendre. Bien. Après, elle nous dit aussi bon, qu'il a peur de l'aspirateur, un peu plus ou moins comme tous les chiens. Oui, Il y mais en a c'est de qui vont se l'incompréhension. jeter dessus, il y en a qui vont fuir. Alors, quand je me mets là, effectivement, il n'y a pas vraiment de. C'est pas lié à l'interférence, là, par contre. C'est Ok, vraiment. C'est un son qui est émis et qui est agressif pour lui, en fait. ok. C'est comme il perçoit comme une forme de sifflement. C'est quelque chose d'aigu, ça doit être ce qu'on appelle les ultrasons ou quelque chose Ok. comme ça. Mais en tout cas, il y a un son particulier qui est émis un peu comme un sifflement, tu vois, quand on entend comme Mhm. ça et qui lui vrille la tête. Et c'est très compliqué. Ok. Elle nous dit aussi qu'il a même peur du balai et pourtant ça ne fait pas de bruit. C'est vrai. Alors, si je vois sur le balai, par contre. Euh, Eh ben si, le balai, il y a un bruit aussi. Alors nous, on le perçoit pas, mais il y a un bruit qu'il aime pas. Ok, Qui a un bruit qui fait plus cric, cric. Tu vois ce que je veux dire? Sur le exact, sol, ça tout à frotte fait. et ça fait un bruit que nous, on perçoit pas, mais lui, dans son système de réception, il l'a. Ok. Elle nous dit aussi qu'il n'est pas du tout à l'aise dans l'eau. Il va rentrer dans l'eau, par exemple, il va y aller, mais pour revenir, ça va être compliqué du style s'il il va, par exemple, se percher sur un rocher et puis non, il revient pas. Il reste où il est. Alors qu'il y a été. D'accord. Alors, il y a deux choses. La première, ça m'a fait écho directement au gel entre Ah, les vies. ok. Vraiment, ça a été direct là. Et, euh, et puis après, il y a une notion de facilité, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on va se faire plaindre. Oh, il est malin! Oh, il est malin! Il va prendre une tête très malheureuse sur son rocher. Viens me chercher. Pardon, hein, mais il est trop mignon sur son rocher. Bien, 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 bien. Autre point, elle nous dit Brooklyn a du mal à obéir aux ordres lorsqu'ils viennent de moi. Et ça, on l'a plus ou moins vu tout à l'heure, hein, la maman et le papa. C'est un peu ça, exactement. Mais la maman humaine, pas la maman chien, forcément. Bah, la maman chien est très à l'écoute, mais ce que j'en perçois, c'est qu'elle se fait respecter, la maman chien, hein. Elle est quand même. Mais elle est plus dans la douceur, elle va être plus, tu vois, cajolée, elle va être. C'est une maman, en fait. Ok, Et Monica est une maman pour Brooklyn. bien. Mais une maman permissive. Alors, bah oui, forcément. Alors, tu vois, elle nous précise bien, hein. C'est un problème parce qu'avec moi, il ne m'obéit pas, alors qu'avec Karl, c'est différent. Ah oui, dès qu'on montre Karl, il est tout droit, puis alors il est fringant, tu vois, il est tac, sur ses petites papates, il regarde, et puis il On est va dire trop à, mignon. on va dire à Monica de se balader avec une photo de Karl et de le montrer à Brooklyn. Peut-être que ça pourrait fonctionner, hein? On ne sait jamais. Et tu sais, alors quand t'as dit ça, elle s'est mis un masque de Karl vraiment sur le visage, et le chien, limite, il se moque, quoi, d'air de dire, tu crois pas que je te sens, non? Bien. Donc là, oui, là, c'est vraiment un discours papa, maman. Après, on sait très Ouais, bien que c'est de toute ça. façon, dans une famille, il y en a toujours un qui est moins. C'est pas qu'il est moins écouté, mais on a moins peur. Donc, on se C'est dit de toute ça. façon, si on n'obéit pas, elle va rien me faire. C'est exactement ça. Elle va Exactement. rouspéter. Tu sais, comme on dit, les petits chiens, ça aboie, ça mord pas. Donc, Ouais, c'est ça ça. Monica va faire pareil. Elle va rouspéter. Et puis, bon. Ouais, ouais. Elle nous dit, j'ai un rendez-vous avec son vétérinaire, mais j'aimerais savoir quelque chose. Et ça, c'est hyper marrant.
si on peut dire ainsi, parce que ça nous ramène à des choses que tu as dites. Elle va chez son vétérinaire parce que elle voudrait savoir déjà s'il y a une cause ésotérique, mais on l'a plus ou moins vu, car il a une boule au milieu du dos, à côté de sa colonne vertébrale. D'accord. Ah oui, intéressant. Et tout à l'heure, tu Intéressant. parlais de ce coup. Alors moi, je voyais plutôt une sensibilité, en fait, par rapport à Brooklyn, plutôt qu'une... Tu m'as dit que ça faisait un trou, Boule. non? Une bosse? Je sais pas. Boule, Une ouais. boule. Ouais, non, c'est rigolo. Ouais, ça revient directement avec la vie du petit garçon. Et moi, j'aurais vu une zone sensible à cet endroit-là, tu vois? Ok, ok. Ouais. Donc c'est intéressant de voir comment en parallèle ça peut Ah, agir. mais complètement. Moi, ça fait écho directement à la vie du petit garçon, hein, vraiment. Ok. Elle nous dit, j'aimerais savoir pourquoi sa conscience est incarnée dans un corps de chien. Et là, on l'a vu, hein, c'est pas un choix, c'est juste un Non, discours de pouvoir faire différentes expériences c'est ça, humaines, animales, et comme on le disait au départ, on peut le faire, ça peut être des expériences végétales, c'est minérales, ça. etc. On exploite un maximum les fréquences et les réceptions fréquentielles, en fait. Donc, c'est Exact. intéressant. Enfin, je sais pas si elle... Oui, ça va, je suis... Enfin, on comprend quand je parle. Oui, oui, oui. Et dans cette petite question-là, elle voulait également savoir, mais pourquoi il m'a choisi moi? Moi, j'ai un regard plein d'amour derrière. Ok. C'est, il y a comme je disais, il y a des sensations que nous, on n'a pas en termes de corps humain, en fait. Hmm. Il y a des sensations qu'on ne percevra pas de la même manière. Et là, lui, il y a des réceptions qui se sont faites et qui l'ont attiré comme un enfant sera attiré. Si tu ouvres un paquet de Tagada, il va aller vers la table parce que rien que par l'odeur, il va être attiré, tu vois. Et Exact. puis, c'est le plaisir de manger une Tagada. Enfin, voilà. Mais là, c'est pareil. Ça a été sous forme de friandise. Il t'a vu sous forme de. C'est un plaisir. Ça a été un plaisir. Voilà, c'est ça. Ok. Donc à partir d'aujourd'hui, maintenant, quand Monica se regardera dans la glace, elle se verra comme un paquet de fraises Tagada. Pardon. J'aurais pu dire ananas. Oh là là. Non, mais il la voit comme une friandise, Ouais, comme c'est quelque chose intéressant. d'agréable. Tu Exact. vois? Exact. On dirait en anglais sweet. Tu vois, c'est quelque chose de doux, de, de délicieux, de très. Il la voit comme ça, en fait. Je sais pas Parfait. s'il a pas tendance à lécher, mais il aime bien. Voilà. Ok. Ok. Alors, il y a deux autres petites questions, mais on les verra après avoir fait le nettoyage. D'accord. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on fasse quelque chose, Anne-Charlotte, et qu'on voit un petit peu ce qui va se passer. Comme on a vu que cette espèce de gélatine, elle venait des peurs, des douleurs, etc., qui sont créées. Mhm. J'aimerais, dans un premier temps, vu que c'est ce qui connecte toutes les vies, qu'on la garde, cette gélatine. Au départ, je voulais l'enlever, puis je me suis dit non, parce que si on l'enlève, il n'y a plus de connexion. Donc, si on fait un nettoyage, peut-être que le nettoyage ne va pas être fait sur toutes les vies s'il n'y a plus de connexion. Mhm. Donc, on garde cette connexion. Et on envoie à chaque vie les informations qu'on a vues, c'est-à-dire par rapport à cette interférence. Et qu'on À montre chaque vie. Mhm. à chaque vie et à chaque de façon à ce qu'elles se rendent compte que ce qu'ils sont en train de vivre dépend également de la vie de ce petit garçon. Complètement. Bien. Maintenant que quand toutes les vies, enfin toutes les formes de vie, on va dire, auront perçu l'information, j'aimerais que tu reviennes vers le petit garçon. Mhm. Bien. Maintenant que tu montres au petit garçon ce qui s'est passé. En réalité, il ne s'était pas perdu, mais on lui a fait croire qu'il s'était perdu. Ouais. Alors, il se passe une chose étrange que j'avais encore jamais vue, Fred. Je t'explique. Quand on dit à toutes les vies de prendre conscience réellement de ce qui s'était passé, enfin de l'interférence, etc., et de transmettre l'information au petit garçon, Hmm. c'est comme s'il avait accès à tout
mais c'est tout, dans le sens tout, c'est énorme en fait. C'est-à-dire que tu reçois toutes les fréquences sont accessibles. C'est-à-dire qu'en fait, il réintègre les sensations animales, végétales, même les sensations qui ne sont pas physiques, mais Exact. vraiment subtiles, éthériques et autres. C'est comme si, tu sais, on pourrait parler, on va parler de Bouddha par exemple, parce que ça sera, ou Jésus si tu veux, Ouais, enfin oui, peu peu importe. importe. On n'est pas axé sur les religions, on s'en Ouais, fiche, voilà. Mais ces personnes-là, elles captaient tout. C'est-à-dire que c'était des récepteurs universels, j'ai envie de te dire. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est comme s'il avait reçu, c'est comme s'il était un accès de grâce, je sais pas comment on peut dire, enfin bref, et qu'il recevait toutes les informations sans aucune exception. Mais c'est énorme Bien, ce qu'il reçoit. très C'est-à-dire bien. qu'il capte tout, et les émotions, il les capte sous forme vibratoire. Enfin, c'est fort, c'est fort. Ok. Donc j'imagine que s'il capte tout également, la partie subliminale doit euh, en avoir les effets. Comment est-ce que tu C'est l'aperçois? énorme. Alors, ce qui se passe quand ce travail-là se fait, c'est-à-dire cette prise de conscience globale générale énorme en fait, hein. Mhm. Je ne peux pas t'expliquer comment ça. C'est comme si, quand on dit qu'on a tout, je comprends mieux certaines religions qui te disent, mais on est tout. Tu vois ce que Oui, je veux tout dire? à fait. Ben là, ça prend tout son sens, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, on a une réintégration parfaite avec une maîtrise parfaite de tout ce qui se passe autour. Un peu comme dans Matrix. Ok. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Quand Neo capte le monde, qui comprend que c'est un monde qui se décrypte en fréquence et en mode binaire, ou je sais pas, voilà, et ben là, c'est pareil. On est sur ce même genre de choses. Et en fait, l'interférence ne peut même plus avoir lieu, puisqu'en fait, il n'y a pas de possibilité de prendre. C'est comme si tu essayais d'enfermer dans une cage du gel ou de l'air. Tu Ok. peux pas. En fait, ça Exact. s'échappe forcément. Et ben Exact. c'est pareil. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune prise sur cette. Quand il réintègre tout, il n'y a aucune prise en fait. Parfait. Bien. Alors, j'aimerais justement que la partie subliminale fasse juste cette petite partie-là. Vu que maintenant on a vu qu'il n'y a aucune prise. Qu'elle dise à cette entité qu'elle élimine tous les pactes, toutes les clauses, toutes les éventuelles opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir. Dis-moi, Ouais. vas-y, vas-y, Alors, vas-y, vas-y, vas-y. quand tu fais ça, ça s'est fait de manière presque intégrale, mais ça s'est fait instantanément. C'est à la manière d'un éclair. Comment t'expliquer? Ça s'est passé. On va associer ça à de la lumière, ça sera plus Ouais. simple. C'est très fugace et ça fait comme ça. Et en fait, tu as toutes ces deux parties-là qui étaient en gel, la machin, Oui. ça s'est remis en une et illuminé sur tout du long, avec une forte libération. Alors, c'est rigolo parce que c'est la première fois qu'on voit un truc comme ça. Enfin, pour moi, pour ma part, Mhm. c'est la première fois que je perçois ça. Très bien, très bien. J'aimerais savoir ce que la partie... Pardon. Hop là. Ce que la partie subliminale du petit garçon veut faire avec cette entité. Elle veut la Mais garder, elle l'entité veut... n'a même plus. Dis-moi, dis-moi. Alors, l'entité, elle ne peut même plus interagir avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, Parfait. il n'y a aucune interaction. Elle ne peut pas interagir là. C'est Alors pas qu'il la possible. fasse dégager de Parce sa que sphère. on parlait. Alors, c'est rigolo parce que du coup, ça fera un parallèle avec ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est comme s'il captait l'attention qu'il y avait derrière. Ok. Et tout à l'heure, quand je te disais par rapport à la nourriture, par rapport à Oui, Brooklyn, tout à il fait. capte cette attention. Et en fait, en restituant toutes ces fréquences au sein de cette vie-là, on va dire, hein, quelque Oui, part, oui, tout à fait. il capte l'attention de l'entité derrière et bien sûr qu'il n'y a aucune possibilité d'interaction. Bien, C'est comme bien, s'il lisait à travers la mémoire, à travers les temps, à travers les... C'est énorme, 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 bien, énorme. bien, 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 Ah oui, bien, bien. Alors qu'il la fasse disparaître de sa voilà, sphère. ouais, c'est fait. Et que j'aimerais que tu fasses que tu aies une vue d'ensemble de ces différentes vies. Mais tout s'apaise. J'ai envie de te Parfait. dire que tout se tranquillise parce qu'on voit derrière les choses. Ok. Tu comprends ce Ok. que je veux dire? On capte ça, c'est-à-dire qu'on voit Brooklyn. Bon, après, je pense que tous les animaux captent des choses que nous, on ne voit pas. Oui, Ça, c'est une c'est clair. certitude. C'est clair. Mais c'est comme si il s'autorisait à ne plus donner d'autorisation. Alors, c'est assez Ok. antinomique ce que je suis en train de Si, dire, mais si, si. voilà, tu comprends?
Il n'autorise plus d'interaction directe avec lui. Bien. Alors, justement, j'aimerais maintenant qu'on se fixe sur la partie subliminale de Brooklyn. Par rapport au début en début de session et à maintenant, comment est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois des différences par rapport? Alors, je ne le vois plus peureux, je le vois énervé. C'est-à-dire que ça l'énerve. Qu'est-ce qui l'énerve? Alors, deux choses. Il y a cette chose-là dans le dos qui l'embête Ok, encore. Et il est en pleine transformation d'émotions. Donc, en fait, il va passer par différentes phases d'intégration émotionnelle. ok, bien. Et il va se tranquilliser après. Mais il a besoin de sortir. En fait, c'est comme si... je pense qu'il faudrait faire le puits de lumière, Fred, Ouais, pour c'est ce que je voulais extérioriser un faire. maximum d'émotions. Ouais. Ah bah, trop bien. Parfait, super. Je savais que tu étais trop fort. Je vais le faire quand tu me disais ça, le puits de lumière me venait à l'esprit également pour aller éliminer cette boule. Parce qu'on peut Aussi, le ouais, faire. voilà. On peut le faire. Ça. En fait, la boule, elle s'élimine en appuyant dessus de ce que j'en vois. C'est-à-dire que lui, avec sa partie subliminale, va appuyer dessus pour qu'elle s'intègre. Parce que c'est une émotion qui a été imprimée au niveau physique. Donc, pour la réintégrer à l'intérieur. Donc, c'est comme si lui poussait avec pour la réintégrer au sein du corps et la digérer sous forme d'émotion. C'est pour ça que faire le puits, ça peut être intéressant. Exact. Donc, ce que tu as été un petit peu coupé. Tu m'as dit, la boule, c'est une émotion humaine qui a été transférée à l'animal. C'est ça? C'est une émotion, effectivement, qui s'est imprimée dans le corps. Ok. Donc, il faut la réintégrer au sein du corps, c'est-à-dire que lui Exact. va la remettre à l'intérieur pour qu'elle soit incorporée, intégrée à l'intérieur. Et à partir du moment où elle est à l'intérieur, on peut libérer émotionnellement les choses. Ok. On ne Parfait. peut pas Alors, libérer quelque chose d'extérieur. C'est rigolo, ça. Hein. ouais, c'est génial. Donc, on peut Ouais, faire ce puits de lumière et mettre Brooklyn à l'intérieur. c'est parti. Alors là, il est en train d'appuyer sur la petite boule. Mais je pense que le travail va durer au-delà du Oui, travail qu'on est en train de faire aujourd'hui. oui, C'est un travail qui va s'intégrer sur quelques jours. J'ai tout à 2-3 fait. jours d'intégration. Exact. Qu'il choisisse également, tu sais, une fréquence, une émotion qu'il aime de façon à faire vibrer toute sa partie subliminale avec Alors, cette fréquence. ce qui est rigolo, c'est que cette fréquence, c'est le parfum Monica. Son odeur, c'est son âge. Je te disais, Ok. c'est comme une friandise pour lui, ça le nourrit, ça lui fait un bien fou. Ok. C'est rigolo, hein? Bien. Donc, quand cette vibration sera intégrée dans le corps de Brooklyn, tu nous le dis, Anne-Charlotte. Ouais, ça y est, c'est en train de se faire. C'est en train de se Bien, faire. bien, bien. J'aimerais que on puisse se projeter un petit peu. Tu me dis, c'est normal, il y a la métabolisation peut mettre quelques temps. Comment est-ce que Brooklyn va réagir dans les mois qui viennent par rapport à ses Alors, peurs, par rapport à ses angoisses, etc. moi, j'ai quelque chose quand même de plus apaisé. J'ai Bien. quelque chose qui va se tranquilliser. Ce qui serait intéressant, par contre, c'est de... Parce que du coup, il a imprimé des peurs sur des choses, chez lui, en fait, sur des choses. Ok. Donc, il faudrait peut-être faire un petit coup, je ne sais pas si de l'encens ou un petit nettoyage, ou Mhm. il y a quelque chose à faire à la maison. Pas nettoyage physique, mais nettoyage subtil, tu vois. Ok. Pour Je juste note. que ça se réimprime pas Exact. ensuite, que ça se Nettoyer le réimprime pas. milieu. Ouais, c'est ça. On pourrait Ok. peut-être même le faire maintenant, mettre Ouais, une boule parce à que facettes c'est rapide. ce que tant qu'on est là, donc Merci, Fred. sinon on peut le faire par l'intermédiaire de Brooklyn, hein. Oui, c'est ça. Ouais. On peut simplement, il a la capacité de toute façon, comme c'est la partie subliminale est illimitée, on vient de le voir maintenant, hein. Donc, on pourrait C'est utiliser énorme. justement cette partie illimitée de façon à ce que ce soit elle qui décide de nettoyer l'intérieur de la maison. Et tu Ouais. pourrais nous dire comment elle s'y prend. En fait, il projette cette vibration agréable. Il y a c'est-à-dire qu'en fait, il y a un c'est ouvert. Alors, c'est pas une boule à facettes d'habitude, j'aime bien, mais non, là, c'est vraiment le puits de lumière qui s'est ouvert. Et c'est Ok. comme si ça absorbait, en fait, tout ce qui pouvait être, à la manière d'un aimant, ça absorbe, en fait, toutes les peurs, tout ce qui était axé sur ses fréquences anciennes à lui, en fait. Ok. Voilà, il a mis, voilà, et il reprojette la, la vibration, la fréquence qui capte de Monica, en fait. C'est ça. Bien, 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 bien.
Par rapport à Karl, que c'est Mhm. important, on parle de Monica, mais Karl, il a, il a son Ah non, rôle à lui mais aussi, hein, c'est il important. adore. Karl est rassurant pour Brooklyn. Ok, Karl, il le rassure. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir une présence forte à côté de lui, c'est plus rassurant. bien, ok, Voilà. parfait. Maintenant que Brooklyn a déjà commencé à faire ce nettoyage, je vais te poser deux petites questions, les deux questions qui étaient restées en suspens. Première question, c'est j'aimerais savoir s'il a quelque chose à me dire. C'est-à-dire que Alors, la seule chose qu'il souhaite s'il a transmettre, quelque alors chose à dire on à va Monica. alors à Monica et à Karl parce qu'il s'adresse aux deux en fait. Ok, Euh, il réagit pas pareil avec les deux, mais il est heureux d'être avec eux. C'est il est c'est vraiment c'est une relation d'amour réellement qu'il y a entre ces trois consciences, j'ai envie de dire, hein, parce mhm, que on peut pas dire ces trois humains, bah non, mais ces trois consciences là, c'est vraiment une relation profonde d'amour et sincère en fait. Il y a vraiment de la sincérité derrière. Et donc déjà, c'est un message qu'il transmet en disant que là, il sent ça, cette sincérité-là, il l'aperçoit et qu'il était heureux en fait d'être là. Et ouais, mais c'est rigolo parce qu'il aime quand même bien se faire papouiller, donc je pense qu'il continuera à se faire papouiller. Non, mais après que voilà, c'est vraiment, c'est une belle, enfin, c'est pas pour rien quoi en fait, hein, ouais, que voilà, ils se sont rencontrés parce que cette vibration-là, elle était plaisante pour lui en fait. parfait, parfait. Voilà. Bien. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Brooklyn maintenant? Forte. Je la vois forte, je la vois. Alors, quand je regarde, si je scanne la partie subliminale, interférence, je la vois forte, je la vois dans l'apaisement, tu vois, et ça se tranquillise au niveau des énergies. Je la voyais tout à l'heure. Et ben là, non, en fait, tout, c'est comme si tout serait harmonisé, tout était en train de se mettre en place. Ok, parfait. Voilà. Et Bien. au niveau du souffle, je sais pas faire un petit peu d'exercice, un petit peu plus de marche ou le faire courir davantage. C'est juste un problème physique d'entraînement, je pense. Ok, bien. Parfait. Alors maintenant, il est temps de rentrer. Qu'est-ce que la partie subliminale de Brooklyn veut faire? Elle veut aller se promener, elle veut rentrer. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Non, 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 elle réintègre tout pour redonner au maximum les informations et que Pas ça soit intégré du mieux possible dans cette vie-là, en fait. bien, C'est intéressant. bien, bien, Voilà. bien. Alors quand elle sera partie, tu nous le dis et ça sera toi, à ton tour, de rentrer, Anne-Charlotte. Ça y est, Fred. Ah, c'est bon. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Moi, très bien, je te remercie. Comment ça va, Monica? Maintenant, Monica va remettre son micro et elle va nous dire Voilà, comment elle donc a vécu cette session. ça va très bien. Il y a forcément des choses qui m'ont parlé, comme le fait que c'est vrai que Brooklyn, c'est un chien qui est très très câlin, qui est peut-être même collant aussi. Ouais, Il va c'est ça. toujours avec quelqu'un. Moi, voilà, il va toujours me suivre. Le côté rassurant de Karl, ça c'est clair parce que voilà, quand Brooklyn et moi on est tout seul, par exemple le soir, je sais pas moi si Karl il est en vacances ou autre, bah c'est vrai qu'il a pas, il a pas la même attitude dans le sens où voilà, il va d'habitude il se couche normal, tranquillement, il s'endort et là voilà, il va avoir plus de mal à s'endormir, enfin, il va s'endormir plus tard, il va au moindre bruit, il va se réveiller, il va aboyer. Ouais, c'est comme s'il attendait quelque part le retour ou ouais, et quand il est là, ben en fait non, il va se coucher, il va s'endormir et puis voilà, il se réveille pas la nuit pour aboyer s'il entend un bruit ou quoi que ce soit. Ça c'est clair. Il a aussi, alors je sais pas s'il y a un rapport ou pas, mais c'est vrai qu'il lui arrive parfois d'avoir quelques faiblesses aux pattes. Enfin, c'est rien de grave, mais parfois, on va faire une promenade et puis il va avoir une petite faiblesse, ça va durer 1 ou 2 jours, après ça part tout seul.
Rappelle-toi le cheval. Cheval, ouais. Oui. Non, non. Après, c'est vrai que c'est un chien qui est hyper positif, hyper affectueux, mais il a vraiment cette partie d'inquiétude et d'angoisse. C'est vrai que voilà, si je commence à me préparer, voilà, tout de suite, il va se dire qu'est-ce qu'elle fait et on voit tout de suite cette espèce de stress en fait. On voit. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours pensé que ce chien, il cogite énormément parce que dans son attitude, oui. on voit qu'il réfléchit en fait, qu'il se pose des questions. Il est pas serein. Il n'est pas serein. Donc, les fleurs de bac, ben, effectivement, c'est vrai que ça n'avait pas fonctionné. Donc là, ben, je vais faire un énième essai donc avec cette fleur-là. Rock rose. Oui, Ouais. exactement. Regardez, en plus, moi, j'ai la Bible des fleurs de bac. Donc, ben, je vais regarder exactement de quoi il s'agit. Par contre, la seule chose, en fait, ben, que je n'ai pas vraiment compris, en fait, c'est le sujet de la respiration, parce qu'en fait, Brooklyn, c'est un chien qui est hyper énergétique, il est plein d'énergie, il adore courir, et enfin, j'ai jamais senti, ou en tout cas physiquement, il n'y a jamais eu ce problème de respiration. C'est vrai que c'est le seul truc vraiment qui m'a pas Et pourtant, c'était là, je l'avais pas sur le petit garçon, mais je l'avais sur Brooklyn. Alors, Vraiment. ouais, peut-être que c'était simplement énergétique et pas encore physique finalement. Peut-être, effectivement, à voir. C'est vrai il va vraiment courir. C'est un petit chien, hein, mais on pourrait penser ouais, que les chiens, c'est un peu des chiens de grand-mère, mais en fait, non, pas du tout. Lui, enfin, sa promenade le matin, c'est 30 minutes. Le midi, c'est à peu près 30 minutes. Bien. Le soir, c'est 45 minutes. Plus le soir, c'est sans laisse, du coup, parce que c'est pas moi qui le fais. Là, il court. Et voilà, donc, oui, effectivement, peut-être avec toutes ces angoisses, effectivement, au niveau énergétique, ça crée cette espèce de problème de respiration. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que ça m'a aussi fait sourire quand elle disait qu'elle le voyait sur son rocher et qu'il était mignon, etc. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Il avait des yeux, on aurait dit Droopy. Voilà, il sait se faire plaindre, il sait amadouer aussi. Là, il n'y a pas photo. C'est clair que il sait bien faire, ça c'est clair. En tout cas, je suis vraiment très très contente du travail que vous avez fait pour lui aujourd'hui. Merci. Et je reviens, je pense, je crois la coutume c'est 1 mois, donc du coup faire un petit retour mail et ensuite certainement forcément un retour vidéo pour que les gens puissent voir aussi. Voilà, Oui. c'est super important. Moi, je sais que je l'ai fait pour moi personnellement. Rien qu'en 5 semaines, il y a tellement de choses qui ont changé. C'était incroyable. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va. Tu vois, j'étais en train de regarder Rock Rose et c'est marqué Rock Rose est la fleur de bac destinée aux personnes angoissées dont les peurs sont paralysantes, handicapantes. Voilà, parfait. Donc demain, je vais filer à la pharmacie et je vais acheter un flacon. Voilà. En tout cas, après, je voulais me moquer de toi, mais d'une bonne manière, Monica, hein, parce que tu nous as dit en 5 semaines, j'ai vu les changements, etc. Et je voulais te dire, ouais, mais c'est à Karl qu'il faut qu'on demande ça, si lui, il a vu les changements. Oui. Non, c'est vrai que quand c'est bien fait, parce que j'ai fait une autre séance avec une autre équipe qui n'avait rien à voir, mais c'était très mal fait, donc j'ai eu beaucoup de complications. Mais quand c'est très bien fait, c'est un outil vraiment extraordinaire. Moi, j'ai fait déjà plein de techniques différentes en termes d'énergétique et ouais, moi, ça m'a bluffé, quoi. Une séance et tous les problèmes que j'avais depuis des années, il y en a plein qui sont déjà partis. Moi, c'est extraordinaire, c'est clair. Moi, j'invite tout le monde à faire une séance, au moins une séance de sa vie. Petite question, Monica, est-ce Oui. que tu veux qu'on publie cette vidéo? Ah oui, bien sûr, oui. Ok, flouté, pas flouté? Pas flouté. En plus, t'es très jolie, donc c'est vrai, c'est vrai. Parfait. En tout cas, on attend ton retour par rapport à Brooklyn. Avec plaisir. Bien, alors j'interromps là l'enregistrement. Je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.